toi maintenant t'es devenu Drill FR, c'est aussi le nom de l'album, Ouais. et t'es devenu même la figure presque de la drill en France. Ouais, franchement, Ça a été quoi la drill? Enfin, à quel moment tu t'es pris la drill justement, et à quel moment tu t'es dit, vas-y, moi c'est ça que je vais faire et c'est ça que je veux incarner? À quel moment exactement il y avait des gars à moi, ils écoutaient que de la drill. Quand Ok. je te dis de la drill, c'est franchement que ça. Tellement ils en écoutaient, avant ça me cassait les couilles. Ça pouvait mettre de la drill, j'étais en mode, vas-y, enlève ça, tu vois. Au début, je captais pas le truc, je te dis la vérité. Ok. Je me le mangeais pas. Mais un jour, j'ai eu un manque. Tu vois, de ce truc. Tu vois, je sais pas pourquoi, j'écoutais trop de la trappe, tu vois, moi, je suis un mec, j'écoute beaucoup de musique. Ça veut dire que j'écoutais toujours les mêmes trucs en vrai. Juste, c'était fait par différentes personnes en vrai, de vrai. Ok. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que j'arrive avec quelque chose. Je me bute à la drill UK. Je me bute à la drill UK. Et un jour, je tape drill FR pour rigoler. Tu vois, moi, je me dis, peut-être, il y a des Français qui l'ont déjà fait, tu vois. Mais je me dis, je vois, il y a rien du tout, tu vois, en mode, carrément, ça met de la drill UK tellement il y a rien, tu vois. Encore. Je dis, ah ouais, ça, franchement, c'est un truc, tu vois, c'est là que j'ai vu, ça m'a fait comme une illumination, tout ce que je veux dire ou pas. T'as dit je vais là-dedans. C'est mon truc. Exactement. Et comme j'étais en plein, avec, avec un des managers, on était en plein dans le truc à fond. On a dit, bon, tu vois, lui, c'est lui qui envoyait mes clips en ce moment-là, tu vois, pour moi, tu vois. Et je lui dis, tu vois, le prochain clip, appelle-le Drill FR. Yes! Alors les gars, avant de démarrer, je sais pas si vous avez vu ça. Alors, c'est un truc de fou, c'est la première fois que je vois ça sur le channel. Les chiffres, crazy. Mais alors les commentaires les gars, regardez ça. Et ça c'est les commentaires que j'ai pas activés. Pour l'instant je les ai pas validés parce que c'est trop de haine. Mais on va faire une vidéo pour ce genre de sujet là aussi parce qu'on doit traiter ça. Parce que la haine là comme ça je comprends pas. Voilà. Dans cette vidéo, Gazo nous raconte ses premiers contacts avec la drill, comment il a décidé de mettre le focus sur ce style musical. Et ensuite, à la fin, mais vraiment à la fin de la vidéo, il nous donne une astuce de fou sur la manière dont il a réussi à se trouver dans cette position de leader sur ce style musical qui est la drill. Donc si tu es beatmaker, compositeur, auteur, ingénieur, manager, peu importe, tu as besoin de voir cette vidéo jusqu'à la fin. Il n'a pas pu rentrer dans les détails, donc à la fin de la vidéo, je vais vraiment décortiquer le truc, que vous puissiez vraiment voir les gars que c'est pas de la magie hein, ce qu'il a fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de très 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 intelligent. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai appliqué pour avoir les résultats que tu as vus là tout à l'heure. Donc, reste bien branché. Je te laisse le temps de t'abonner, d'activer la cloche si tu ne l'as pas encore fait. Si tu pouvais nous faire un like pour nous aider un petit peu avec l'algorithme, de façon à ce que notre vidéo soit recommandée à d'autres beatmakers comme toi, ça serait un plaisir. Partage cette vidéo à un beatmaker qui en a besoin. Garder toute la sauce pour toi, ça sert à rien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Alors, je tiens déjà à te dire que l'extrait que j'ai choisi de cette interview doit être le moment le plus fort, justement, de cette vidéo. Et donc, si tu veux voir l'intégralité, je mettrai un lien dans la description, tu pourras aller voir. Je te conseille quand même d'aller regarder. Mais là, on est vraiment dans le pic de l'interview, le moment que tu ne dois pas rater en tout cas. Et c'est ce que je vais développer aujourd'hui. Gazo, dans cette interview, il a vraiment donné de la sauce. Alors, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'a pas pu vraiment rentrer dans les détails de la réflexion qu'il a amené à ce coup de génie qu'il a appelé Drill FR. Je pense que déjà, premièrement, c'est parce qu'il avait du mal à mettre des mots sur son propre succès. Donc c'est pas évident les gars, j'ai vu les commentaires, les gens sont en train de dire ah ouais mais on comprend pas ce qu'il dit etc. Mais ça a fait 0 à 100 000 vues du jour au lendemain. Donc jusque là encore je pense qu'il n'a pas encore vraiment compris le principe. Et moi en regardant cette vidéo j'ai noté 2-3 trucs que je vais t'expliquer à la fin de la vidéo, tu vas voir. En tout cas, il y a vraiment de quoi réfléchir et se poser les vraies questions. Et ensuite, je pense que le mec en face, il n'avait pas la même lecture que nous en tant que compositeur et en tant que beatmaker. Et même nous en ligne. T'as pas l'impression qu'il a cette vision-là. Donc, il n'a pas su lui poser les questions qu'un beatmaker lui aurait posées par rapport à tout ce qui est référencement sur YouTube, par exemple. Mais bon, je commence à spoiler un petit peu la fin de la vidéo. Alors, premier truc que j'ai noté dans son cheminement, le rejet.
le rejet du nouveau style, les gars. Et ça, c'est inévitable. Dès qu'il y a un nouveau style qui arrive sur le marché, t'as toujours une partie du public, des rappeurs, des artistes, des producteurs, des compositeurs qui rejettent et qui se disent non, je vais pas aller dans cette direction-là. La première raison, c'est que ça demande de sortir de sa zone de confort. Et personne ne veut sortir vraiment de sa zone de confort. Tu imagines, t'es beatmaker, t'as déjà fait des millions de streams, disques d'or, disques de platine, etc. avec un style. Et du jour au lendemain, ce style musical-là, il change du jour au lendemain. Et t'as toute la nouvelle génération de jeunes artistes qui arrivent, qui ont grandi dans ce style musical-là. Ce qui arrive en général, c'est que les gens, ils rejettent. Parce que ça demande tellement d'efforts de se renouveler et de repartir à zéro, alors qu'on est déjà confortable, en plus avec des disques d'or et des disques de platine, etc., qu'en général, c'est le principe de base de tous les êtres humains, même, je dirais. Il y a quelque chose de nouveau, on est confortable, et on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Le deuxième truc, c'est accepter le changement. C'est un des trucs aussi où on a du mal. Ça rejoint d'ailleurs sortir de sa zone de confort. L'un ne va pas sans l'autre. Accepter le changement, c'est un des trucs qui est le plus difficile pour l'être humain, surtout quand on est déjà bien dans la zone. Ça ramène tout simplement le fait de ne pas vouloir se challenger plus que ça, et ça atteint la volonté d'apprendre, les gars. Et sans la volonté d'apprendre, c'est mort, en fait. À aucun moment, tu passes à un niveau supérieur si t'as pas la volonté de sortir justement de cette zone de confort. Et le troisième truc, c'est la faculté d'adaptation. C'est difficile en général de s'adapter quand on est déjà dans un certain confort, d'être obligé de repartir à zéro et de s'adapter à une autre zone. Et ce qui lui a permis de passer le cap du rejet, les gars, c'est tout simplement l'effet de groupe. Alors l'effet de groupe, je pense que tout le monde connaît, hein. C'est un peu le moment où tout le monde écoute que ça, t'es dedans malgré toi. Ça devient aussi un peu un effet de mode. Donc à partir de là, c'est soit t'es dans la mode, soit t'es pas dans la mode, et quand t'es pas dans la mode, t'es un peu exclu. Donc c'est un principe aussi humain, hein, de société. Les gens ont tendance à ne pas vouloir être exclus. Donc c'est la raison pour laquelle on a tendance à faire tous les mêmes choses, même si c'est pas spécialement des bonnes choses à faire, si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, et c'est le même principe qui s'applique à la radio. Je parie que ça vous est déjà arrivé, les gars, d'écouter un son à la radio, de te dire, mais non, c'est n'importe quoi ce son. Et puis 6 mois après, tu finis par te retrouver à fredonner le même son que tu avais trouvé complètement rincé au début. Voilà, c'est ça, l'effet de groupe. Le troisième truc qui lui est arrivé ensuite, c'est l'effet inverse. C'est bizarre. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. L'effet inverse où finalement, t'aimais pas un truc, et puis quand le truc, il est pas là, bizarrement, ça te manque en fait. Et puis tu pars réécouter, et c'est là que tu commences à kiffer. Quand il a dit ça, j'ai compris très bien. Et moi aussi, j'écoute énormément de musique. Il écoute beaucoup de musique, et au bout d'un moment, tu tournes en rond, et t'as besoin d'écouter d'autres choses. Et là, le premier truc que tu vas aller chercher, c'est le truc où il y avait tout le monde dedans, toi t'aimais pas, et au final, tu vas aller le chercher. Ça fait un truc en vrai. Quand tu reviens sur des sons que t'aimais pas vraiment à la base, et que tu ressens ce manque, et que tu suis ton instinct, tu vas les écouter, c'est là où tu tombes dans des pics d'inspiration. Et ça fait tout bizarre. Quand je l'ai entendu dire ça, j'ai vraiment compris de quoi il parlait. Malheureusement, il avait du mal à mettre des mots dessus. Moi aussi, j'ai du mal à mettre des mots là-dessus. J'écoute jamais la même musique. C'est toujours bon de varier ce qu'on écoute, en vrai. C'est ça qui fait qu'on arrive à stimuler l'inspiration et on arrive à se dépasser et à se renouveler. Donc, instinctivement, tu cherches à t'inspirer d'autres choses et c'est ce qu'il a cherché à faire. Et donc, il est parti réécouter des trucs. Il a mis le focus sur la drill. Et donc, moi, ce que j'ai noté aussi, surtout, c'est que, enfin, il a accepté le changement. Alors, le quatrième truc qu'il a fait et qui était super, super important, c'est qu'il a mis le focus sur ce style musical, qui est la drill FR. Et en général, quand tu fais un album, tu te dis, vas-y, je vais pas mettre que ça, ou
je vais varier ou j'ai envie de faire un featuring avec un tel, il va ramener cette sauce ou cette sauce. Et lui, non, il s'est dit, moi je vais faire de la drill FR. Et ça, c'était super, super important parce que aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où on utilise grave les réseaux sociaux. Et là, il a vraiment capté un truc. Quand il a décidé de mettre le focus sur la drill FR, et je vais t'expliquer tout ça, mais à la fin de la vidéo. Là, on commence déjà à spoiler, mais reste branché jusqu'à la fin de la vidéo, je te montre exactement de quoi je veux parler. Drill FR, en vrai, c'est le mot-clé qui a changé sa vie. Je vais continuer à spoiler un peu. Eh ben non, les gars, je vais être obligé de faire une deuxième partie, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, rendez-vous dans la prochaine. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à nous faire un like, comme d'habitude, pour booster un petit peu l'algorithme. Si tu veux voir la suite de cette vidéo, surtout, active la cloche pour être notifié. Et voilà, ce sera tout pour moi. Merci à vous et à bientôt dans la prochaine. On est entre producteurs. Gang. It's all I'm trying to do.